Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, où vous vous trouvez. Bonjour et bonsoir, bienvenue pour ce live, ce direct témoignage choc. Alors, si vous venez de nous rejoindre, ça sera très intéressant aujourd'hui. Donc, le temps que tout le monde puisse s'installer. Bonjour à tout le monde. De nous rejoindre. Ça sera très intéressant aujourd'hui. Voilà, donc le temps que tout le monde puisse s'installer, je vais juste couper de ce côté. Alors, bonjour et bonsoir. J'espère que la retransmission a déjà commencé sur YouTube. Si vous êtes là, si le son est bon, alors envoyez-moi un pouce. Dites-moi que ça va, le son est bon, que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Donc, je fais ce direct sur un smartphone. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas encore réglé mon problème avec mon logiciel. Donc, si le son est bon, faites-moi signe. Aujourd'hui, nous aurons le témoignage de Jean-Marc qui a été abusé, qui a été envoûté par une femme, une perverse narcissique. Et il a vraiment été traumatisé de cette relation. Il a subi des sévices. Il a vraiment beaucoup souffert de cette relation où il y a eu justement des séquelles. Mais il a décidé aujourd'hui d'en parler. Il a décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'hommes justement qui souffrent en silence et il y a aussi des femmes. Vous savez que le phénomène de l'apparition narcissique n'est pas très bien compris par tout le monde, n'est pas également accepté. Donc, il y a comme ça des victimes qui sont cloîtrées dans leur coin et qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à témoigner. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir justement Marc qui va parler de son vécu, de ce qu'il a pu vivre dans cette relation, comment il est arrivé à ce niveau. Donc, j'espère que vous êtes en train de vous installer parce que ce que vous allez entendre parfois frime à l'irréel, parce que vous savez que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, on a complètement des comportements paranormaux qui ne sont pas on ne peut pas vraiment les regrouper dans une pathologie exacte, mais on vit la chose et on n'arrive pas à croire que c'est vrai. On n'arrive pas à croire et à accepter que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la réalité, parce que, comme vous le savez, ce sont des personnages de l'ombre qui ont des comportements vraiment très dysfonctionnels, qui vont souffler le chaud et le froid, et ça fait à ce que la victime soit vraiment perdue dans une dissonance et n'arrive même pas à cerner la personnalité de la personne avec qui il vit. Donc, installez-vous bien, installez-vous bien. Nous allons accueillir tout à l'heure, sans plus tarder, Jean-Marc qui va nous raconter son histoire, qui va nous dire ce qu'il a vécu et maintenant à quel niveau il en est avec cette situation. Alors, bonsoir à tous les vice-versalistes. Je vais juste saluer quelques personnes qui sont déjà là. Il y a Fifi qui est là. Bonsoir Fifi. Bonsoir Nadia qui est là. Bonsoir à toi. Bonsoir Alfred Fana. Bonsoir. Bonsoir Inconnu Connu. Bonsoir une ancienne connue. Bonsoir également à Brigitte Garcia. Bienvenue. Bonsoir à Mimi M qui est aussi là et aussi à tous les autres qui vont nous suivre plus tard. Bonsoir à Alba Lucia, bonsoir. Et si le son il est toujours bon, ne manquez pas de me le confirmer. Bonsoir à Logo Philippe, à Lago Philippe, autant pour moi. Et si le son est bon, si vous me recevez 5 sur 5, alors là, nous allons
faire entrer, hein, pas l'accuser, mais nous allons faire entrer maintenant la victime. HCM, bonsoir à toi et je vais introduire mon invité de ce soir qui est déjà là. Oh, l'invité, voilà. Alors, Jean-Marc est déjà là. Je venais de faire une petite introduction. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, moi, je vous entends bien. Je ne sais pas aussi si tout le monde vous suit. Faites la vérification. Oui, je demande juste à ceux qui sont derrière parce que moi, je vous suis, mais je ne sais pas si tout le monde vous suit. D'accord. Alors, est-ce que vous suivez Jean-Marc? Voilà, on me dit 5 sur 5. Alors, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur vice-versa. Puis Voilà, merci de l'opportunité que vous nous offrez de partager dans la communauté nos expériences personnelles pour arriver à un moment donné à une certaine guérison, malgré qu'on guérit jamais d'un pervers narcissique. Jamais je vais l'oublier, puis jamais le pervers narcissique ne va m'oublier. d'accord. OK. Alors, nous allons commencer, Jean-Marc. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Qu'est-ce qui vous amène vers le vice-versa? Qu'est-ce qui vous a conduit? Bien, dans un premier temps, je vais me présenter. Oui, présentez-vous, Puis, oui. mon nom, c'est Jean-Marc. Je suis le quatrième d'une famille de 6 enfants, d'une famille moyenne, ex-militaire. J'ai une formation militaire. Je suis aussi ingénieur en génie électromécanique de systèmes automatisés et technicien en télécommunications. D'accord, oui. J'ai Qu'est-ce qui a fait en sorte que je vous ai rencontré, que je vous ai connu, c'est que je cherchais des questions à mes réponses. Donc, je devais faire des Des recherches. réponses à vos questions plutôt. Ouais, je cherchais des réponses à mes questions, à mon questionnement, suite à mon vécu, suite à des choses que j'avais vécues. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet. Puis, c'est Mm. là que j'ai vu plusieurs podcasts de plusieurs autres YouTubers qui envoyaient des podcasts sur la perversion narcissique. Mais bon, c'est vous qui a attiré mon attention, étant donné le fait que vous étiez exactement dans le mille, comme on dit, c'était bullseye. Si vous avez Oui, tiré en plein centre de la cible, dans tout ce que vous racontez, c'est exactement la vérité. d'accord. Mm. Donc, il y a plus d'un an que je vous suis, puis dernièrement, j'ai vu que vous offriez la possibilité de témoigner, de faire un témoignage. Puis je me suis dit, c'est le temps de me lancer. Puis je me cacherai pas. Je me cacherai pas devant ces entités-là qui, eux, utilisent la noirceur, l'innommable pour faire ce qu'ils font. C'est impie, c'est vraiment la noirceur, c'est le démon même. Là. C'est comme que je vous ai envoyé des preuves de certaines choses, des photos, des enregistrements sonores aussi de ma femme, comment est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle dit. Si vous voulez, durant le podcast ou dans un autre podcast, si vous le désirez, ou si la communauté le veut, on pourra approfondir le sujet par rapport au dire de ma femme avec des preuves que je possède. Vidéos, photos, messages textes, messages d'envoi sonore à sa famille. D'accord. On en reviendra, on parlera de ça justement ce soir, on espère bien, parce que on a prévu à peu près 1h30 pour que vous puissiez justement passer votre témoignage. Et c'est encore un appel que je lance aussi à tous les hommes, hein, aussi à toutes les femmes qui veulent justement passer le message, parce que de rester dans
dans l'anonymat, donne aussi souvent beaucoup plus de pouvoir, hein, de force à ces personnes parce qu'on souffre dans le silence, on n'arrive pas à communiquer, on se dit qu'on sera peut-être traité d'une mauvaise personne parce que justement le parent narcissique c'est quelqu'un qui sait bien retourner un peu les cartes, reprojeter le mal que lui-même il fait souffrir à ses victimes. Donc c'est souvent un vrai problème que beaucoup de personnes vont rencontrer, l'incompréhension des autres, mais aussi la peur de témoigner, la peur de s'affirmer et surtout également pour les hommes parce que les hommes ont cette image de la société qui veut qu'ils ne soient pas considérés comme des personnes aussi sensibles, qu'ils puissent juste encaisser les coups et rester justement dans le noir, dans leurs problèmes, tout seuls. Donc, alors, Jean-Marc, vous avez rencontré une femme, c'est ça, vous m'avez dit, parce qu'on a beaucoup échangé avant de passer aujourd'hui Ouais. sur cette antenne. Nous avons beaucoup échangé, vous m'avez envoyé beaucoup d'éléments, beaucoup de messages, d'épreuves, de ce que vous avez vécu. Et comment vous êtes arrivé à rencontrer cette personne? Bon, ben d'abord, ça débute en juillet, mi-juillet 2021. Mais je suis arrivé en Haïti. J'ai traversé la frontière dominicaine. Je suis parti juste avant la pandémie de la COVID. Puis, étant donné que les dispositions puis les sanctions mondiales qui avaient été prises à ce moment-là, j'étais coincé en République dominicaine. J'avais fait la rencontre d'une Haïtienne là-bas. Puis cette Haïtienne-là, bon, on s'est quitté, on s'est laissé. Puis par la suite, j'ai traversé la frontière dominicaine euh, pour aller en Haïti parce que depuis mon enfance, j'avais toujours entendu parler de Port-au-Prince, mais malheureusement, quand j'ai traversé, j'avais pas pris les mesures nécessaires à connaître l'information sur la situation politique puis réelle de ce moment-là. Le contexte était pas favorable. Puis surtout pas, désolé, je veux pas, il y a pas une question, dans tout ce que je veux dire, il y a aucun sexisme ou volonté de sexisme ou de racisme. Ça, je veux que ça soit très clair. J'ai marié une femme noire, donc j'ai rien contre les noirs. Mais l'endroit où est-ce que j'ai été, c'est pratiquement peuplé de noirs. C'était la grande majorité, c'est des noirs. C'est Haïti. Oui, c'est clair. Vous êtes arrivé en Haïti. Est-ce que la question que je vais vous poser, vous êtes allé là-bas pour chercher l'âme sœur ou bien vous êtes allé juste pour du tourisme? Je suis allé là dans un premier temps pour voir Haïti, voir Port-au-Prince, puis voir qu'est-ce qui s'était produit depuis le séisme, puis des milliards de dollars qui ont été injectés. En tant qu'ex-militaire, je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'on avait fait avec mon argent, une partie de mon argent, puis mes deniers que je payais, puis mes taxes. Puis j'ai vu aussi la corruption qu'il y avait là. Puis quand je suis arrivé là, en Haïti, par la suite, j'avais, comme je vous dis, j'avais déjà rencontré une femme haïtienne en République dominicaine qui m'avait déjà proposé d'aller faire un tour en Haïti. Donc, je me suis rendu là, pas vraiment avec l'idée de la revoir, parce que bon, ça s'était pas très bien terminé. Puis par la suite, je me suis logé au Gonaïve. Puis après ça, je me suis en allé, je suis arrivé au Gonaïve aux alentours du mois de mai. Ouais, au mois de Oui, mai. tout le monde ne connaît pas Jean-Marc, vous allez m'excuser. Peut-être aussi avec l'accent québécois. Hein, c'est- avec l'accent québécois, peut-être que tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, vous avez parlé d'une région tout à l'heure où vous étiez. C'était quelle région en Haïti? C'était le sud, le nord ou bien également le sud ou je sais pas. C'était Euh, quelle région? bon, le Gonaïve est environ à 6 à 7 heures de route de la frontière dominicaine dans les Caraïbes, sur l'île d'Espagnola.
Ça se trouve, le Gonaïve, c'est une ville qui s'appelle le Gonaïve. Il y a une Hmm. autre ville aussi qui s'appelle le Gonave. Le Gonave, ouais, Bon. d'accord. Puis, bon, je suis parti du Gonaïve. En autobus, j'ai fait plus de 4 heures de route pour me rendre à Port-au-Prince. Puis encore une fois, dans l'autobus, je vous dirai pas les sévices, les insultes que j'ai subis. Mais bon, passons. Puis, je suis arrivé à Port-au-Prince. J'ai rejoint une connaissance que j'ai rencontrée au Gonaïve, d'où le fils du propriétaire de l'hôtel. Puis, bon, je me suis relogé parce que je voulais repartir pour le Canada, je voulais repartir pour le Québec. Puis, bon, puis ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu l'assassinat du président Moïse à ce moment-là. J'étais présent, j'habitais à peine 30 minutes, même pas 30 minutes à pied. Donc, on peut dire environ 10 minutes, 5 à 10 minutes en taxi. Hmm. Puis, j'ai été agressé une fois arrivé là. J'ai, par la suite, étant donné qu'il y a eu la loi martiale qui était instaurée, puis qu'est-ce qui se publiait dans les journaux, que c'était les Blancs qui avaient tué le président, puis tout ça, bon ben. Puis déjà qu'en Haïti, faut mettre le contexte dans son contexte, là. Hmm. Hmm. En Haïti, ils ont subi d'énormes sévices, puis avec l'esclavagisme aussi. Faut mettre les choses Oui, dans le contexte. oui, oui, c'est vrai de parler un peu de ça pour que tout le monde puisse savoir à peu près le contexte, mais nous allons plutôt nous concentrer un peu plus sur votre relation. Donc, vous dites que vous êtes d'abord allé là-bas un peu comme un inspecteur pour voir ce qu'on faisait des fonds, de voir tout ce qui se passait avec l'argent des contribuables et tout. Mais maintenant, quand on commence à entrer dans le vif du sujet, comment vous avez rencontré cette femme? Bon, suite à mon arrivée à Port-au-Prince, à la capitale d'Haïti, j'ai recommuniqué avec. Elle est décédée aujourd'hui. Je suis désolé. J'ai des émotions qui montent. Laissez-vous aller, hein, laissez-vous aller. J'ai recontacté Antonise. Juste un moment. Donc, j'ai repris contact avec Antonise, étant donné le contexte de la loi martiale qui existait, puis étant donné que la propagande était partie, que c'était les Blancs, donc j'étais agressé à tous les jours. Le seul moment que je pouvais sortir, c'est pour aller faire une partie, un peu d'achat pour des denrées nutritives, parce que le contexte de loi martiale qui avait été instauré à ce moment-là, on n'avait pas de possibilité de sortir de notre chez nous parce qu'il était à la recherche des tueurs. Je suis désolé. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. C'est normal. Donc, donc, suite après la reprise de contact avec mon ex-conjointe, mon ex-fréquentation, que je pourrais dire, Antonise, une Haïtienne que j'avais rencontrée en République dominicaine. Je lui ai demandé si elle était rentrée en Haïti, parce que c'était insupportable ce que je vivais, puis j'avais besoin de me trouver quelqu'un que je pouvais avoir au moins un semblant de confiance, que je connaissais quand même un peu, puis un endroit pour me protéger. Parce que l'ambassade canadienne, à ce moment-là, était fermée, puis il n'y avait pas de service. C'est un autre sujet, ça. Puis ça n'avait pas lieu d'être, surtout dans le contexte que j'étais.
Donc, suite après avoir communiqué avec Anthony, j'ai, on a conclu ensemble de se rencontrer, mais pas à Port-au-Prince, parce que je lui disais qu'est-ce que je vivais, puis elle comprenait ce que je vivais, puis elle disait, oui, il faut que tu partes de Port-au-Prince. Viens me rejoindre au Caisse Sud. C'est là que j'habite. Elle m'a donné les informations pour aller la rejoindre, ce que j'ai fait. Une fois arrivé au Caisse Sud, la mentalité, encore une fois, il faut dire que faut mettre les choses dans le contexte, c'est important. Comme je vous dis, je veux pas avoir que des gens qui pensent que je fais des préjugés et que je vais partir une campagne de salissement, de salissage. Les gens là, en Haïti, ils vivent dans la merde, dans des sévices à tous les jours, psychologiques, financières, politiques. Puis qu'est-ce qui est véhiculé? C'est les Blancs, souvent les Américains, les Européens, les Français, qui sont le bouc émissaire de leurs problèmes. Mais il faut pas oublier que ces gens-là n'ont pas la possibilité d'avoir de la bonne information par rapport à la pauvreté qui est visible à tous les centimètres que tu vas faire en marchant. Excusez les images. Donc, pour ces gens-là qui n'ont pas la capacité, la possibilité d'avoir une compréhension des enjeux politiques, enjeux sociaux, ils se font brainwasher par une poignée d'hommes et de femmes dans des milieux gouvernementaux qui les dirigent dans le but de les abuser. Donc, je suis retourné, c'était une parenthèse que je voulais faire pour mettre dans le contexte. Je ne suis pas raciste. J'ai marié une femme noire. Oui, c'est justement ça, Jean-Marc. Puis, une fois rendu au CAI, excusez-moi, M. Vice-Versa, je voulais absolument, parce que nous sommes sur un podcast en direct, qui va être possiblement republié. Puis c'est important de mettre des choses à leur place, puis dans le contexte, pour pas que ça fasse faire en sorte qu'il y ait des choses qui peuvent être incomprises ou dites ou fabulées. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à monsieur et madame tout le monde dans la vie actuelle, dans le contexte géopolitique global présentement sur la planète. Qu'est-ce que les gens vivent? Il faut préciser. J'ai rencontré Anthony au Caille Sud. Par la suite, bon, il est arrivé quelques petites choses qu'elle a recommencé avec moi. Je l'ai écarté de moi. Puis par la suite, bon, j'avais envoyé, on avait été ensemble chercher un repas. Je l'avais payé d'avance. Puis bon, je lui ai dit, bon, ben, je vais t'attendre ici, va le chercher parce que je me fais tout le temps harceler et intimider. Puis elle m'a demandé de l'argent pour payer le taxi. J'ai donné tout ce qui me restait à ce moment-là en argent dans mes poches. Puis elle n'est jamais revenue. J'ai pas mangé pendant une nuit de temps. J'ai dormi sur le bord de la plage, près de la mer des Caraïbes, avec les insectes. Elle me fait dévorer la peau. Ah. Puis elle me fait intimider. Par la suite, j'ai rencontré un homme qui, lui, m'a logé, un Haïtien. Il m'a logé pour environ une cinquantaine de dollars canadiens pour presque 2 semaines. Puis c'est lui qui m'a fait rencontrer ma femme, qui est en relation avec la grand-mère de ma femme. Puis où est-ce qu'ils m'ont initié sans que je le veuille, puis sans le savoir, au vaudou haïtien. D'accord. Alors maintenant, on va vraiment entrer dans la rencontre. On a essayé d'avoir l'aperçu général, le contexte
Vous êtes donc entré en relation avec cette femme. Exactement. Exactement. Je suis rentré en relation avec elle. Puis, justement, à ce moment-là, elle avait un enfant. Puis, quand elle est arrivée devant moi, elle s'est sortie du sein pour allaiter l'enfant. Puis, mais j'ai vu la manigance, j'ai vu la stratégie pour m'attirer. Et puis vous avez été attiré par sa beauté. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme? Ben, oui, sa beauté. Je cherchais pas à avoir une relation avec elle comme telle, là, physique, là, sexuelle, whatever, là, à ce niveau-là. Là. C'était pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'était de retourner chez moi au Canada parce que j'étais en danger. Puis, bon, de fil en aiguille, il s'est établi un genre de filet alentour de moi pour m'empêcher de partir. Donc, la grand-mère qui a retenu mon passeport, mon téléphone cellulaire, il voulait me faire manger de la cervelle de bœuf. Ouais, jusque-là. Voilà. Alors, vous avez commencé justement à entretenir des liens plus étroits avec votre ex. Je pense, elle est encore votre femme ou elle est déjà votre ex? Ben, j'ai voulu faire le divorce, mais étant donné la situation, puis comment est-ce que ça fonctionnait, puis que ça fonctionne, c'était un trou sans fond. C'était un trou noir c'était un trou noir, là. Ça aspirait à tout ce que ça faisait, c'est aspirer de l'argent, là. Puis il n'y a même pas rien, même pas aucune procédure qui était faite. Les avocats prenaient de l'argent, puis bon, ils se la foutaient carrément dans les poches, là. Il n'y avait rien commencé. Mais bon, j'ai pas pu faire le divorce, puis je ferai pas le divorce après à la suite que tout ce que j'ai découvert sur ma femme, je paierai pas des frais d'avocat qui vont me coûter une fortune encore. J'ai perdu presque 100 000 $ là-dedans, dans cette histoire-là, canadien. Puis ça m'a mis dans les sérieux problèmes. Donc, jusqu'à présent, vous êtes encore marié officiellement. Ouais, Voilà. ouais. Par la suite, j'avais remarqué que la famille avait des comportements qui n'étaient pas vraiment cartésiens, rationnels, dans leur façon de faire, dans leur façon de parler. J'avais remarqué, faut pas oublier que j'ai quand même une structure, je suis organisé, malgré tout, je suis venu à bout de garder une certaine organisation, puis respecter mes besoins de base qui sont énumérés excusez-moi, j'ai des émotions qui montent en même temps. Dans la pyramide de Maslow. Bon, j'étais toujours en mesure de garder le strict minimum de ces besoins-là. Ce qui m'a permis de survivre et de passer au travers. J'ai pas terminé de passer au travers, là. C'est pas réglé. Mais bon, là, je voyais aussi que ma femme, tout ce qu'elle rapportait sur moi, c'était carrément le contraire de ce que je faisais avec elle. Puis j'ai eu une discussion là-dessus avec elle. Je dis, pourquoi que tu dis des choses qui sont fausses sur moi? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux prétendre dire m'aimer? Comment tu peux prétendre m'approcher? Comment tu peux avoir le désir d'approcher un homme comme moi que tu dis des choses pareilles? Des choses comme, mettons, elle a voulu vous prendre mes numéros de carte d'identité, de numéros de passeport, puis tout ça. Elle me disait que c'était son oncle au Canada qui voulait ça pour faire une vérification sur moi. Mais je dis, t'as pas le droit de faire ça. C'est illégal. Oui, mais quand vous avez parlé des comportements qui étaient un peu irrationnels de sa famille et tout. Est-ce que vous pouvez un peu dire concrètement, c'était des injures, des rabaissements, c'était quoi exactement? Ben, dans un premier temps, ça a commencé dans un repas que je voyais que ma femme, la façon qu'elle avait traité l'animal de façon vraiment pour qu'elle souffle, là. C'est pour le tuer. Comment est-ce qu'elle a procédé pour le tuer? J'ai pas aimé ça. J'ai dû moi-même intervenir pour couper les souffrances à l'animal, lui couper la tête. Parce qu'elle faisait souffrir l'animal, elle le piquait, elle torsionnait, là. C'était une torsion. Là, déjà là, les drapeaux rouges ils ont commencé à lever. Puis en plus, quand je suis arrivé pour manger,
Il n'y avait plus personne à la table. Il m'avait servi un repas sur la table avec de l'animal en plus qu'elle avait fait souffrir. Puis, il y avait plein de fourmis. Moi, j'ai refusé de manger ce repas-là. De un, je voyais encore l'animal souffrir, de un. Puis de deux, avec les fourmis qui circulaient dans l'assiette, je n'étais pas intéressé de manger. Par la suite, j'ai mis le repas de côté, je l'ai pas mangé. Puis le repas, il a traîné sur la table pendant pratiquement 3 jours. Je trouvais pas ça normal que des gens qui n'avaient pas rien à manger n'aient pas pris le repas pour eux-mêmes. Fait qu'un autre drapeau rouge qui s'est levé. Puis en Oui. plus, la grand-mère qui m'avait dit que je devrais commencer à manger de la cervelle de bœuf, puis avoir certaines procédures de comportement qui se reflètent à eux autres, que moi, je sentais les des énergies très basses dans leurs endroits, à leur endroit. Puis, qu'est-ce qui se rapportait sur moi? J'avais, j'aimais pas ça. Tout était reviré à l'envers. C'était de l'enfumage. Même son oncle au Québec, il me disait que t'étais avec ma nièce pour le sexe, son corps, blablabla. Écoute, là. C'était une autre affaire qui m'a allumé. Donc, ça veut dire que on vous maltraitait, on vous servait de la nourriture avec des insectes, on vous demandait plutôt de manger la cervelle de bœuf. Il y avait aussi des intrigues, des insinuations et aussi à quel niveau justement vous avez commencé à constater que votre ex, bah, en tout cas votre femme encore présente, est également, je peux dire, perverse, ou bien qu'elle est dangereuse et toxique. À quel moment? Ou bien Bon, ça a été un processus. c'était un processus, c'était un processus. Mais je voyais qu'elle avait des comportements anormaux. Par la suite, j'avais prêté de l'argent justement à l'homme qui m'a présenté ma femme, puis qui devait me rembourser dans les quelques jours qui suivaient, puis qui l'a jamais fait. Ensuite de ça, ben, chez la grand-mère, on s'est rencontrés. Puis ma femme m'avait dit que l'homme qui était que c'était avec le monsieur qui m'a présenté ma femme, il allait chez eux puis qu'il essayait d'avoir des attouchements sexuels. Je ne je ferais pas mention de l'histoire que quand j'ai trouvé un condom qui traînait en plein milieu du salon, puis qu'il y avait un homme qui était là puis qui attendait, puis que ma femme apparaît. Donc, en fait, c'est très important ce que vous êtes en train de dire là et aussi en même temps très poignant. Donc, ça veut dire que votre femme avait des rapports avec d'autres hommes à votre présence, c'est ça? J'ai bien suivi? Bien, j'étais pas conscient parce que le processus de zombification avait déjà été commencé. On m'avait déjà drogué dans mon café parce que souvent c'était la grand-mère qui me faisait mon café puis ma nourriture. Ça s'appelle de la tétrodotoxine. C'est de la TPX. C'est 160 000 fois plus fort que de la cocaïne. Puis ça vient justement d'un poisson qui s'appelle un fugue, poisson fugue, qui vient justement de l'endroit où est-ce que j'ai rencontré ma femme, où est-ce qu'on pêche ce poisson-là, où est-ce qu'on utilise sa chair pour la manger, mais on utilise aussi son poison pour faire des envoûtements, de la zombification dans un processus de zombification réel. Là. On parle pas juste d'enfumage de cerveau, là. On parle aussi de matière réelle. Là. Hmm. On parle qui faisait en sorte que ça atteignait mes neurotransmetteurs, qui me faisait en sorte que j'avais pas totalement conscience de ce qui se passait alentour de moi. Mais mon sixième sens, puis bon, mon training me faisait en sorte que je voyais qu'il y avait des choses qui étaient pas normales, puis je faisais des enregistrements vocaux et vidéos. Voilà. Donc, ça veut dire que vous étiez comme omnibulé, vous étiez drogué, vous étiez sous ces substances chimiques et votre femme a abusé de vous avec d'autres personnes, même à votre présence. Ouais, ouais, je sais que c'est fou à dire, mais encore une fois, il y a des travaux qui sont répertoriés là-dessus par le docteur
du Massachusetts, je crois. C'est Dr. Donna Good Higby. Donna Good Higby. Il y a des Mhm. travaux qui ont été faits, des recherches qui ont été faites à ce niveau-là. C'est même moi, j'ai pas tout encore les réponses à ce niveau-là. Puis je vous ai même envoyé une vidéo que ma femme, elle me demande, tu vois un homme ici, tu vois un homme ici, puis dans la vidéo, tu vois l'homme passer à côté de moi. Plus du image par image que je vous ai envoyé une photo Oui, vous qu'un m'avez homme. envoyé une image d'une personne voilà qui passait tout près de vous. Vous étiez inconscient, donc ça veut dire que elle vous droguait comme ça. Et pendant que vous étiez dans cet état d'inconscience, elle abusait de vous. Elle couchait avec des hommes aussi à votre présence. Ouais, puis j'en étais même pas conscient. Vous imaginez? Ouais, Vous ouais, ouais. imaginez, ces gens-là auraient pu passer à côté de moi, auraient Mhm. pu m'ouvrir, me planter un poignard du nombril jusqu'à la gorge, Oui, parce sans que que j'en sois conscient. justement, comme vous êtes en train de parler de ça, si vous me le permettez, je vais faire suivre un message que vous m'avez envoyé. Oui, Et puis, vous allez nous expliquer exactement, parce que vous m'avez envoyé beaucoup de matériel, où elle vous disait justement, si je retrouve le message, il est quelque part là. Voilà, je pense qu'il est retrouvé. Je vais le faire passer et puis on va suivre ensemble. d'accord. Ah, si je ne t'aimais pas, tu serais déjà mort pour tout ce que tu m'as fait. Ok? Si je t'aime pas. C'est parce que la chose qui est dans ma tête, c'est pas mon corps, c'est la chose qui est dans ma tête qui est. Ok? Une chose m'a dit quelque chose, et, et quand elle a choisi quelqu'un, je ne peux pas le dire. Ok? Ils m'ont choisi, je ne peux rien faire. Ils m'ont choisi, je ne peux rien faire. Ok? Ils m'ont choisi. Ils m'ont maltraité. C'est là que je fasse. Et comment dirais-je, la guerre avec toi, c'est parce qu'ils m'ont choisi. Ils ne veulent pas que je dors sur un même lit avec un homme. Je dors dans une autre maison avec un homme. Alors, je vais couper. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le message pour tous ceux qui sont en ligne. Jean-Marc également, je ne sais pas si vous avez bien suivi, si c'était audible. Sinon, je reprends le message parce qu'il est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le message, mais je reprends, hein. Si je t'aimais pas, tu seras déjà mort pour ce que tu m'as fait. Okay? Si je t'aimais pas. C'est parce que la chose qui est dans ma tête, c'est pas mon corps, c'est la chose qui est dans ma tête. Alors, je vais mettre une pause ici. Je ne sais pas si vous avez tout bien suivi. On dit que c'est inaudible. Alors, la femme dit, j'ai malheureusement pas, je vais trouver une autre solution pour cela. Mais la dame, elle dit en fait que si elle n'aimait pas Jean-Marc, alors qu'il serait déjà mort, il serait déjà mort, c'est elle-même, c'est la chose qui est dans sa tête, c'est la chose qui est dans sa tête qui lui pousse à faire avoir ce genre de comportement. Quand la chose m'a dit quelque chose, Et elle dit quand la chose lui a dit quelque chose, en fait, elle était envoûtée aussi, cette femme. Oui, elle est envoûtée. C'est un processus qui est, écoute, on parle de magie noire, on parle, écoute, faut mettre encore une fois les choses dans le contexte de la vie, de la réalité haïtienne, là. C'est de la pauvreté. Ces gens-là font de la magie noire, utilisent des loas, des esprits, dans le vaudou
pour obtenir des grâces, des faveurs, pour essayer d'avoir une bonne vie, mais ils ont des sacrifices à faire pour obtenir ces faveurs-là, de ces lois-là, de ces esprits-là. Ils doivent sacrifier une personne dans la famille, qui est la famille, dans la famille, comme bouc émissaire, qui, elle, doit endosser, puis être la victime qui va être prise pour faire vivre des choses humaines à des esprits maléfiques. Ouais, ouais, c'est du vaudou, en fait. Ouais, exactement. Mais le vaudou, il y a 21 nations dans le vaudou. Puis le vaudou haïtien, il provient du Bénin, de l'Afrique actuelle. Effectivement. Mais, mais suite à plusieurs choses, on rentre pas dans l'anthropologie puis dans tous les détails, là. Mais juste pour donner une petite idée aux gens, aux auditeurs qui nous écoutent de la communauté, c'est puis même encore aujourd'hui, c'est utilisé là. C'est utilisé même dans les pays dits développés, puis où est-ce que en France, au Canada, en Europe, en Angleterre, ils utilisent la magie. Oui. Donc, ça veut dire que vous étiez toujours sous cette substance, vous avez été abusé plusieurs fois. Et quand Ouais. vous repreniez souvent conscience de vous, comment était votre réaction? Pourquoi vous n'êtes pas vite parti? Pourquoi vous Ben, n'êtes pas quitté de cette relation? dans un premier temps, j'étais envoûté. J'étais envoûté. Ok, on avait fait de la sorcellerie sur moi, de la magie noire. Je sais que qu'est-ce que je veux dire là, c'est quand c'est pas connu, quand c'est Non, pas mais c'est vécu. aussi clair, c'est aussi clair, c'est aussi clair, parce que d'après ce qu'elle dit, Et puis, elle dit, et quand la, elle dit que quand la chose qui est en elle a choisi une victime, alors elle ne peut pas faire autrement. Donc, elle était possédée, cette femme. Ouais, ouais. Elle était possédée. Puis c'est une femme qui, d'après moi, encore une fois, j'expliquerai pas tous les détails, parce que c'est pas possible en ce moment. Mais d'après, elle savait qu'est-ce qu'elle vivait. Elle essayait de sortir de cette emprise. Puis j'étais à sa porte de sortie. Puis on a fait bien vite fait de m'éliminer, ou essayer de m'éliminer. Puis jusqu'à aller à me tuer. Dans le processus de zombification, j'ai des enregistrements, puis des preuves aussi, puis des preuves de positionnement GPS dans les historiques de déplacement GPS qu'on m'a emmené dans un salon mortuaire. On m'a fait traverser l'île d'Haïti sans que j'en sois conscient pour m'amener dans un cimetière pour procéder au processus de zombification. J'ai aussi d'autres informations, d'autres enregistrements que je pourrais vous envoyer de d'autres personnes qui confirment le processus. On Oui, m'a, vous on m'avez m'a envoyé pratiquement beaucoup, tué. vous m'avez envoyé plusieurs photos là, mais il y a certaines photos qui je vais pas présenter aujourd'hui. Ce sera peut-être dans un autre podcast. Si vous me donnez Oui, l'autorisation, où certain. vous étiez complètement peint, où on vous a complètement peint, vous étiez en train de dormir. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ces photos? Elles sont vraiment très brutales. C'est pour ça que je n'ai pas envie de choquer la sensibilité de certaines personnes. Dans un autre podcast, je vais essayer de mettre tous les documents que vous avez mis à ma disposition, aussi à la disposition du public. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer où vous êtes complètement, je vais dire, vous êtes nu, vous êtes couché et vous êtes peint. Est-ce que c'était là aussi déjà, on peut dire, c'était une procession pour le sacrifice, pour vous sacrifier? Ouais, ouais, c'est un processus, c'est un rituel vaudou pour me mettre sous leur emprise. Comme vous voyez sur la photo, j'ai un signe de croix en rouge sur le cœur. Oui, vous avez un signe de croix en route sur le cœur. Vous êtes complètement, vous avez une posture d'une personne qui est complètement évasive, qui n'est pas Ouais. présente. Je suis dans un état catatonique. J'ai juste à peine la conscience d'être en mesure, j'ai juste la force de prendre le téléphone pour faire un enregistrement vidéo puis des photos. Puis j'avais aucun moyen d'être en mesure de parler. Même je peux vous envoyer un enregistrement sonore d'une Oui, personne qui confirme. oui. C'est la tétrodotoxine. Toxine. C'est comme le GHB, la drogue du viol. T'as aucune connaissance, aucune conscience. T'es une marionnette. T'es pareil comme un... T'es une marionnette.
Oui, et en plus, il y a une petite vidéo de 2 secondes que vous m'avez envoyée où vous êtes complètement badigeonné, vous êtes couché, vous avez les yeux vraiment très perdus là. Et il y a quelqu'un qui ricane à côté. C'était elle qui ricanait? Ouais, ouais. Voilà. Ok. D'accord. J'étais là, c'est vrai. Mais j'étais tellement en discussion avec ma nièce. Alors, on va continuer. Essayez de nous parler. Donc, maintenant, vous avez pris conscience de ça. Parce que, comme j'ai dit, on va faire un autre podcast parce que vous avez tellement de choses encore à dire. Et dans le deuxième podcast, on va encore entrer un peu plus dans la magie noire, l'envoûtement et toutes les drogues et les substances chimiques que vous avez pu ingurgiter. Alors là, maintenant, vous prenez conscience. Vous prenez conscience. Et qu'est-ce qui vous empêche de partir? Ben, premièrement, j'avais conscience qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. C'est quand on était à l'hôtel Adriana à Jacmel que j'ai vu qu'il y avait des choses qui empiraient. Là, je vous ai envoyé des photos de mon état, ma femme qui m'avait dévisagé avec une rampe à fromage, une rampe à légumes, dans une crise narcissique parce que je lui faisais part de mes perceptions, je lui posais des questions, puis elle n'était pas en mesure de répondre à mes questions, mais elle répondait violemment. On pourrait, pour me faire une parodie de la perversion narcissique, on pourrait prendre de Astérix et Obélix dans les 12 travaux d'Astérix et Obélix, quand ils arrivent à l'île du plaisir, puis quand ils s'en aillent dans la tour, dans la maison de la folie. Mais bon, c'était une parenthèse. J'ai pas pris conscience tout à fait de tout ce qui s'est passé. Euh, c'est suite à ça, j'ai porté plainte à la police, puis j'ai dû aller voir un médecin pour avoir Oui, un rapport vous médical. m'avez envoyé la plainte que vous avez déposée à Port-au-Prince, c'est ça, oui. Non, c'est pas à Port-au-Prince, c'est à Jacmel, Haïti. Jacques Mel Haïti, oui, mais j'ai reçu la plainte vous avez déposé, vous m'avez envoyé le document, oui. Allez-y, Bon, on vous dit. bon, bon, la police a fait de l'ingérence policière, ils n'ont pas eu de collaboration. Ils sont tous liés ensemble. Ils sont tous, c'est juste pour vous dire comment est-ce qu'elle est la corruption. Ça va loin. Puis en plus, ben, étant donné que je suis blanc, ben, puis que c'est moi qui ai tué le président, puis c'est moi qui a fait que le pays, depuis des générations, depuis des siècles, il est en problème, la race blanche, pour eux autres. Comme je vous dis, là, c'est pas du racisme, là. Puis je veux pas véhiculer des propos là que je lance du racisme. Là. Faut dire que eux autres, avec leur programmation sociale, qu'est-ce qui est véhiculé, pour eux autres, j'étais la cible à abattre. Ah, vous étiez une bonne proie à sacrifier, en fait. Ouais. Puis bon, écoutez, c'est suite à mon retour au Canada, bon, j'étais encore sous emprise, puis j'avais pas investigué dans les vidéos, dans les enregistrements sonores que j'avais faits. J'avais pas investigué aussi dans les communications sonores puis qu'elle avait eu avec sa famille. C'est quand que j'ai pris contact avec le gestionnaire de l'hôtel, l'homme Jean-Marie Revolu, qui était responsable de la gestion de l'hôtel, dont l'implication de tout le personnel de l'hôtel pour me droguer, puis qui utilisait ma femme pour faire de la prostitution, puis qu'il couchait lui-même avec ma femme à côté de moi, sans que j'en sois conscient. C'est toutes des choses, des preuves que je possède, des vidéos, des photos, des enregistrements, des messages textes envoyés, plus des appels téléphoniques à partir de mon téléphone. Comment est-ce que j'ai eu toutes ces informations-là? Ma femme utilisait sa carte SIM. Elle le mettait dans mon téléphone. Mon téléphone, la qualité de mon téléphone est supérieure, puis il demande une autorisation pour accéder à la mémoire de la carte SIM qui me donnait accès à toutes les informations de ses envois, puis SMS, puis de ses appels téléphoniques qu'elle faisait à partir de sa carte SIM. C'est Donc, une fois revenu au Canada, j'ai parti, je voulais récupérer ma femme. J'avais téléphoné avec Jean-Marie Revolu, que je savais pas qu'il était impliqué encore une fois à ce moment-là, je ne savais pas. C'est une fois rendu là, j'avais décidé, j'avais pris contact avec un avocat. Jean-Marie Révolu m'avait mis en contact avec un avocat. L'avocat, il a communiqué avec moi, j'ai expliqué la situation.
mais que j'étais pas au courant, mais qu'eux savaient. Puis ils ont essayé de me faire revenir en Haïti. Puis étant donné que j'avais pas de communication avec ma femme, alors avant quelques heures, environ moins de 24 heures avant mon départ de l'aéroport international Montréal de Trudeau, étant donné que j'avais pas de communication, puis m'en retourner en Haïti dans le contexte géopolitique actuel, en connaissant tout ce que les services que j'avais vécu par la population, puis étant donné que j'étais pas capable d'avoir le positionnement GPS de ma femme, puis que j'étais plus en mesure de communiquer avec l'avocat, j'ai changé mon vol pour le Mexique. Alors, on fait une petite pause. Jean-Marc, hein, on fait une petite pause juste pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans le chat. Aujourd'hui, j'ai pas d'administrateur pour le chat, donc je vais un peu essayer de gérer ça. Peut-être à toi de prendre un petit verre d'eau. Et puis, justement, je voudrais recadrer pour tous ceux qui sont dans le live. D'abord, vous êtes assez nombreux, plus de 50. Vous pouvez juste liker la vidéo. Hein. Liker, ça ne vous coûte rien de liker la vidéo et de la partager. Hein. Et Ouais. quand Jean-Marc était en train de parler ici du contexte, il voulait juste essayer de faire comprendre, hein, lui qui est un expatrié dans un pays qui n'est pas le sien. Donc, ici, il n'y a pas de propos racistes parce que j'ai déjà vu 2, 3 commentaires. J'ai pas envie de les supprimer, mais je voudrais juste attirer votre attention à ces propos, mais également à ce qu'il voulait dire. Donc, ici, il n'y a pas de blanc, noir. Nous sommes dans une communauté des enfants de lumière. C'est la communauté des enfants de lumière. Donc, ici, on n'a pas de couleur. Jean-Marc était juste en train de parler du contexte, hein, parce que j'ai vu quelques petits commentaires qui ne m'ont pas plu. Hein. Il faut plus aller dans des pays du tiers monde et tout. Donc c'est pas ça. Hein. Je n'ai pas envie de parler de la personne. La personne va se reconnaître. Donc de faire de ce genre de propos, c'est pas bien parce que on a besoin des uns et des autres. On ne peut pas dire aux gens d'aller plus dans les pays du tiers monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est dans les pays du tiers monde aussi. Il faut savoir où il y a beaucoup de ressources naturelles parce que c'est justement pour cela que l'Occident se retrouve dans les pays du tiers-monde. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille dans cette démagogie. Nous sommes en train de parler ici des relations conflictuelles, des relations toxiques et Jean-Marc était juste en train de parler du contexte dans lequel il était, lui étant expatrié et avec justement des gens qui n'ont pas automatiquement sa couleur de peau. Donc, Jean-Marc, on va continuer. Alors, vous rentrez maintenant au Canada, vous commencez les démarches, mais vous constatez que c'est très difficile parce que, en fait, le mariage a été célébré en Haïti, donc il faudrait également que le divorce soit prononcé en Haïti. Ouais, ben la procédure comme telle, c'est que bon, j'avais payé des frais d'avocat, on m'avait dit que bon, à partir du Canada que je serais en mesure de faire le divorce, mais ça prenait encore un peu d'argent. Puis pourtant, j'avais déjà donné une bonne somme pour faire la procédure. Puis j'ai demandé d'avoir des preuves de procédure qui avaient été prises, des documents légaux avec les étampes, les étampes légaux. Puis je n'étais jamais capable d'obtenir rien. Bonsoir, Libre Penseuse. Bonsoir, merci pour être là. Merci. Merci d'être là. Donc, Alors, en fait, c'est Libre Penseuse qui va essayer de modérer le chat. Donc, maintenant, vous êtes encore marié avec cette femme, mais ça veut dire qu'elle a encore tous les droits sur vous. Et vous êtes encore liés, même dans une autre dimension, monsieur. ben, elle n'a aucun droit sur moi avec les preuves que je lui ai envoyées parce que j'étais un an à faire une investigation personnelle parce que dans un premier temps, quand j'ai cherché à avoir de l'aide des autorités, là, on m'a traité de fou. Oui, parce que vous m'avez envoyé également, si je peux parler de ça, hein, vous m'avez envoyé un vocal, je pense, qui était avec l'employé de l'ambassade du Canada en Haïti. Un quoi?
une employée de l'ambassade du Canada en Haïti. Ouais, c'est possible que je vous ai envoyé un screenshot d'une conversation que j'ai eue avec une employée de l'ambassade canadienne en Parce Haïti. que justement, Mais elle disait il faudrait pas la mettre dans les problèmes. Il faudrait pas mettre tout le monde dans les problèmes. ah non, ça c'est une Canadienne qui fait partie de ce réseau-là de pervers narcissiques et de Ah, d'accord. proxénétisme international qui m'a engourdi. D'accord, d'accord. Alors Un maintenant, singe volant. oui, singe volant aussi complice parce qu'elle a dit qu'il ne faudrait pas amener tout le monde dans vos problèmes, dans vos soucis parce que elle risque également sa vie en Haïti. Ben oui, étant donné que j'ai des preuves contre eux, puis j'ai même sa voix dans des enregistrements vidéo puis sonores, que j'ai pas conscience qu'elle soit là. Encore une fois, comme on parle de magie noire, d'envoûtement, puis de drogue puissante, 160 000 fois plus fort que la cocaïne, puis que la moindre piqûre d'un arrêt de cet animal-là, c'est létal. Oui, d'accord. Alors maintenant, vous avez repris conscience, hein, vous êtes maintenant à vous-même. Et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Mais avant de parler de ça, est-ce que vous avez encore quand même des sentiments envers cette femme? Écoutez, je serais menteur de dire que j'ai pas de sentiments parce que j'ai nourri ces sentiments pour elle, malgré le mal qu'elle m'a fait. Mais c'est de là à, si vous me posez la question, allez-vous vous remettre en couple avec elle? Je suis pas, Mais vous avez encore des sentiments, là. oui, mais disons que les sentiments, sont beaucoup moins forts, surtout en sachant qu'elle avait des moments de conscience, elle avait, puis qu'elle n'a pas intervenu. Mais je comprends que l'emprise familiale, puis le contexte, on parle de la diaspora, là, on parle de mafia, là. Puis on parle d'envoûtement, on parle d'utilisation d'esprit, là. On parle d'un autre domaine aussi, là. On parle pas juste de la dimension terrestre, de la troisième dimension, là. On utilise aussi des esprits dans l'invisible, du monde de l'invisible. Je vous ai même envoyé des photos puis des preuves de conversation. Ma femme, je suis au Mexique, puis j'enregistre ma femme parler avec un Espagnol, puis que l'Espagnol dit en espagnol, si puedo le tengo, est-ce que je peux le prendre? Puis elle répond, non, c'est mon frère. Comment ça peut être possible que je sois à plus de 3000 kilomètres d'île d'Espagnola de ma femme, que moi je suis à mon hôtel au Mexique, puis que je puisse enregistrer ma femme à côté de moi avec un homme qui parle espagnol, puis qui lui demande de pouvoir me prendre. Voilà, parce que ça c'est aussi un sujet que je voulais aborder parce que vous avez parlé de ça dans nos échanges en privé. Si vous me l'accordez, justement vous avez dit que vous avez aussi été sous des substances toxiques et vous avez été abusé sexuellement. Est-ce que vous voulez en parler de ça ou bien vous n'êtes pas disposé? Ben écoutez, ma femme m'utilisait comme une marionnette, donc j'étais un moyen pour elle financier de récupérer de l'argent. Puis je louais un penthouse où est-ce qu'il y avait des gays, puis où est-ce qu'il s'est passé des histoires-là, qu'on reparlera, on pourra peut-être parler de cette histoire-là dans un autre moment, mais qu'il y a encore une histoire à ce niveau-là, de perversion narcissique, sexuelle, abominable. C'est vraiment, écoutez, Donc, c'est ça veut dire qu'elle elle était comme proxénète, elle vous mettait sous substance chimique et elle vous livrait à des hommes. ouais. Ouais. J'ai même des enregistrements. Parce que, étant donné que, comme je vous dis, comment est-ce que je suis arrivé à faire tous ces enregistrements-là? C'est ben, mes perceptions, puis des signaux, des voyants, que je me disais, bon, puis quand elle me donnait de la nourriture, je me sentais pas dans un état normal. Je m'endormais, je voyais que je partais dans un drôle d'état. Je prenais mon téléphone, puis je démarrais des enregistrements.
Mhm. Oui, quand vous étiez toujours déjà en train de remarquer que vous êtes en train de perdre un peu conscience. Ouais. Oui. Donc, vous avez fait. Mais aussi, ce que je veux juste savoir, hein, vous êtes libre de répondre à une question si ça vous intéresse ou bien si elle est un peu très poussée, alors vous pouvez aussi ne pas répondre. Mais donc, elle autorisait aussi pour elle, c'était une sorte aussi de fantasme de vous voir être utilisé par des hommes et aussi peut-être parfois, parce que vous étiez presque inconscient, vous étiez dans un état second, mais elle vous laissait aussi quand même accéder à votre téléphone. Pardon? La dernière? Elle vous laissait accéder quand même à votre téléphone pour filmer. Pour elle, Ben, c'était comme une domination suprême sur vous. ben, le téléphone, je l'avais toujours sur moi. Parce que l'autre téléphone qu'elle a brisé, puis qu'elle m'a, avant de m'ouvrir le derrière de la tête avec un cendrier, pour signer des pactes avec ces lois, parce qu'il faut faire couler le sang, hein, pour faire des ententes avec les esprits. Voilà. Parlons justement de ça. Vous avez été plusieurs fois agressé physiquement. Vous m'avez envoyé des photos où on vous a presque entaillé, hein. Vous étiez en On train de m'a, saigner partout. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça un peu? ben, la première fois que ça s'est produit, on était à Port-au-Prince, dans un hôtel qui s'appelle le Révélation Hôtel. Il porte très bien son nom, le Révélation Hôtel. J'étais, étant donné le contexte, encore une fois, il y a des problèmes d'électricité là-bas. Les gens n'ont pas d'électricité 24 heures 20 sur 24. On doit agir, on doit utiliser des machineries, des génératrices, puis tout ça. Puis bon, le coût de l'essence, le coût de la vie était très cher. La diesel est cher. Bon, l'hôtel où est-ce que j'avais loué une chambre, ça me coûtait l'équivalent de 8000 gourbes par nuit. On parle d'environ 80 dollars américains Hum, par nuit. hum, Puis j'étais là plus d'un mois. Puis bon, un soir, après s'avoir marié, j'étais pas capable de dormir parce qu'on n'avait plus de climatisation. Puis c'est un pays qui est tropical, hein. Puis moi, je viens d'un pays nordique. hum, Puis bon, j'avais pas donc je me suis installé sur une table devant un ventilateur parce que le ventilateur n'est pas sur le même réseau électrique que que la clim. La clim, on parle de 220 volts, là. Le ventilateur, on parle de 110 volts, là. On parle pas du même réseau, là. hum, Donc, pour faire fonctionner les ventilateurs, ils devaient utiliser une génératrice. hum, Puis la génératrice fonctionnait pas parce il y avait pas de pétrole pour faire fonctionner l'équipement. Là, je m'étais assis devant le ventilateur. Là, étant donné que là, j'étais frais, j'étais allé me recoucher. Puis là, elle me donne un coup de coude dans les côtes, côté droit. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es marié? J'ai même un enregistrement que je vous enverrai, de vidéo de ce moment-là. Elle m'a ouvert elle me demande, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es marié? T'as fait l'état civil? C'est quoi cette histoire-là de faire l'état civil? Là, je lui demande, puis là, un pervers narcissique, quand tu commences à raisonner puis à poser des questions, puis on dirait que tu le déstabilises puis qu'il veut reprendre le contrôle, donc il agit d'une façon différente, agressive, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, et puis, elle vous a tapé avec des objets tranchants. Ouais, ben, le prêt cendrier de plus de 5 centimètres de vitre d'épaisseur, puis elle me l'a foutu en arrière de la tête d'une violence incroyable. Les genoux m'ont plié carrément. Je me suis ramassé au sol, puis dans une mort de sang, puis elle ne m'a jamais aidé. Elle ne me s'est jamais excusée. Puis dans l'enregistrement, on entend encore une fois, elle me dit, t'as fait l'état civil, tu t'es marié avec quelqu'un pendant que je dormais, tu peux pas prendre une femme dans la même chambre, dans la même maison que ta femme. C'est quoi cette histoire-là? Moi, je connais pas ça, là. Là, je lui dis dans l'enregistrement, on m'entend très bien, c'est quoi que tu me racontes là? Hey, comment,
comment est-ce que moi, à plus de, il était environ 1 heure du matin, là, en pleine nuit, comment est-ce que l'officier de l'État civil pourrait venir dans un hôtel, venir me marier dans la même chambre que toi pendant que tu dors, puis moi, en plus que je baise avec elle à côté de toi? Comment est-ce que ça peut être possible, une telle folie? Puis j'ai tout enregistré ça, là. Puis c'est par la suite qu'elle m'a foutu un cendrier derrière la tête que j'ai pratiquement perdu conscience. Excusez-moi de rire, hein, mais Non, mais je comprends. Je vous pardonne, je comprends. parce que parfois vous entendez ce genre de fantasmes, hein, des histoires farfelues qui sortent des bouches des paroles narcissiques et vraiment c'est à retourner un cadavre en fait. Oh, plus qu'un cadavre, je crois. En fait, ce sont des inspirations qui viennent de l'au-delà. En fait, c'est pour ça que je les appelle les petits enfants des ténèbres, parce que c'est vraiment c'est des affabulations, hein, des choses qui sont vraiment très très difficiles pour le commun des mortels de pouvoir saisir. Hein. Ouais, ah, écoutez, moi, j'étais abasourdi qu'elle me lance une telle chose. Mais c'est surtout suite à ça, suite à cet événement-là, qui a fait en sorte que j'ai documenté par la suite pendant presque 3 mois, pratiquement tous les jours, même des conversations qu'on était en moto, en taxi, qu'elle demande à des hommes de coucher avec elle, elle ne demande pas d'argent, juste coucher avec elle. Et les hommes, ils viennent coucher avec elle à côté de moi dans mon lit. Puis elle me donne des substances pour dormir. Ouais, mais c'était une humiliation vraiment très 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 grave. Hein, donc Ça a arrêté seulement qu'une humiliation. Mais c'était comme ça pratiquement tous les jours. ouais. Alors, il y a quelqu'un, Nina, qui voudrait intervenir plus tard, participer au live. Nina, je ne sais pas, ou bien tu voudrais aussi poser des questions à, à Jean-Marc, mais comme on a dit, on va faire ce podcast en deux parties. Donc, aujourd'hui, c'était la première partie. Hein, pour parler de ça parce que Jean-Marc a vécu des choses vraiment incroyables dans cette relation. Il m'a envoyé beaucoup de documents qu'on ne peut pas exploiter aujourd'hui parce que sinon ça nous prendrait plus de 3 heures de temps. Donc, on va essayer de reparler encore d'autres pratiques qui étaient un peu plus mystiques, hein, mystiques parce que là, c'était vraiment un envoûtement sur ces substances et aussi tout ce que vous avez vécu. Donc, là, j'ai un appel, il y a quelqu'un qui appelle. Donc, il y a ces deux volets. Mais Jean-Marc, j'aimerais également vous poser encore une question. Vous avez dit que vous avez encore des sentiments envers elle. Donc, ça veut dire que, en même temps, vous pouvez encore peut-être, si vous la revoyez, recommencer avec elle ou comment? Ben, écoutez, je me suis pas vraiment. Non. Ça, pour le moment, écoutez, c'est un autre sujet qu'il va falloir développer parce que l'envoûtement, c'est comme une personne qui est droguée, qui est amenée à porter des crimes sans vraiment être lui-même, puis sans le vouloir. Puis dans la procédure d'envoûtement, t'es pas toi-même, là. Donc, de là à jeter tout le blâme sur ma femme, qui m'envoie souvent des messages m'indiquant qu'elle est consciente, mais qu'elle n'a aucun pouvoir, qu'elle est sous emprise. J'ai plusieurs messages que je vous ai pas. Écoutez, c'est rien ce que je vous ai envoyé là, comme information. Là. C'est absolument rien. Là. C'est un pâle reflet d'un échantillon. C'est le pâle reflet d'échantillon de preuves. Qu'est-ce que vous envoyez là? C'est rien. Là. C'est du facile. Là. C'est c'est du pablum là, pour bébé, là. Qu'est-ce que je viens de vous envoyer, là? C'est rien. Là. Mais pour répondre à votre question, monsieur vice-versa, désolé de vous interrompre.
Euh, vous savez, quand on prend, fait des recherches, on a un niveau d'éducation, quand on est scolarisé, on a un certain niveau de compréhension. Puis il y en a qui n'ont pas de scolarisation puis qui sont très, très, très intelligents. Là. Je veux pas faire de stigmatisation, là. C'est pas ça du tout, là. Mais avec des recherches, des études, puis un niveau de compréhension, puis un niveau d'expérience de vie qui nous apporte à avoir une autre vision des choses. Faut comprendre que je suis pas prête. Elle arriverait du jour au lendemain, je la prendrais pas, là. Disons qu'il y aurait des choses à mettre sur la table. Elle aurait des questions à répondre, comme comment ça se fait que je suis capable d'enregistrer sa voix pendant que je suis à plus de 3000 kilomètres d'elle, que je suis au Québec, que je la prends en vidéo avec un homme, puis justement la femme, là, la proxénète canadienne qui se disait coordonnatrice de la sécurité pour l'ambassade canadienne à Port-au-Prince. J'ai une enquête, puis il y a une enquête qui se fait là-dedans au Canada, là. Comme je vous ai dit, j'ai porté plainte à la CAVAC, qui est l'aide aux victimes d'actes criminels, canadiens victimes d'actes criminels à l'extérieur du Canada, pour établir, j'ai commencé à établir mon réseau de soutien, mon réseau social, mon filet social, médical, et au niveau professionnel pour ce qui est de la justice internationale. Donc, vous êtes encore en communication avec cette dame? Non. Vous avez complètement coupé le lien, le contact. Ben, écoutez, ça serait juste pour vous donner une information comme ça, là, sans expliquer tout. Elle m'avait demandé de lui ouvrir un compte bancaire au Québec. Qu'est-ce que tu veux foutre avec un compte bancaire au Québec si t'es pas au Québec? Non, mais je pense aussi, excusez-moi, juste pour vous relancer, j'ai suivi des audios que vous m'avez envoyés où elle demandait que si elle veut faire que vous lui fassiez venir au Canada du jour au lendemain, vous allez le faire obligatoirement. Parce qu'elle pense, vous êtes encore sous son emprise, d'après elle. Ouais, elle croit. Ben, écoutez, vous savez, dans la zombification, puis dans qu'est-ce que j'ai vécu, il y a un genre de, puis dans la procédure, le rituel qui était fait de me droguer, de me tuer, de me réanimer, plus le rituel de voodoo qui est très très complexe, puis qui est répertorié avec le docteur, dont le docteur Von Arx, Nicolas Von Arx, un anthropologue médecin de l'Université de médecine du Québec, qui a communiqué avec mon médecin traitant, parce que même mon médecin traitant, il m'envoyait en psychiatrie, là. Même lui, là. Puis j'ai dû le forcer un peu, mon médecin, puis qu'il prenne contact avec, puis qu'il vérifie, mais dire que par rapport à ce médecin-là, anthropologue qui a fait ses recherches, puis qui lui a confirmé. Depuis ce temps-là, mon médecin, il m'a même pas prescrit de médicaments de psychotiques, là. Et maintenant, après tout ça, comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que je constate que vous n'avez pas encore complètement tourné la page. On va parler dans un autre podcast des envoûtements, un peu du côté mystique. Mais pour vous, quelle est la suite? Quelle est la suite? Comment vous pensez vous reconstruire? Parce que il y a encore quelque chose, vous êtes encore liés maritalement. Ouais, je suis lié maritalement, mais la façon que le mariage a été fait, ça, c'est encore une autre chose qu'on va parler dans un autre podcast. La forme qui a été utilisée lors du mariage, que ça, c'est encore une fois qui est encore en rituel vaudou, que moi, on m'a pas informé, qu'il devrait y avoir annulation de ce mariage-là. Ma femme est en sol canadien présentement. Ils sont venus jusqu'ici parce qu'ils savent que j'ai des preuves contre eux de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis de leur Alors raison. elle est là actuellement avec vous. Non, elle n'est pas avec moi, mais Non, elle est là, je dis, elle est là au Canada. oui, j'ai des preuves vidéo, j'ai des enregistrements sonores, puis j'ai eu même 3 confirmations d'agents de sécurité dans des lieux bien spécifiques parce que j'ai fait enquête. Puis Oui. même la police m'ont dit de ne pas jouer dans le plate-bande. Oui, donc ça veut dire que
là maintenant, elle est là. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de lui faire une main courante ou bien de demander le divorce, si vous avez son adresse? Je paierai jamais pour un divorce, premièrement, le mariage. Le mariage qui était fait, c'était un mariage qui était malhonnête. On m'a drogué, on m'a abusé, on m'a envoûté, on m'a sodomisé. Elle se prostituait à côté de moi. Et on fait des tentatives de meurtre. Croyez-vous que je suis assez imbécile, en plus de payer puis donner une main libre à cette personne-là, payer des frais de divorce qui vont me coûter possiblement plus de 50 000 allez, si je les suis, là. Hein? Pensez-vous que je suis assez imbécile pour payer un divorce quand cette personne-là m'a fait des tels traumatismes, puis qu'en plus, depuis ce temps-là, depuis ce mariage-là, je n'ai plus personne dans ma vie, mais dans toutes mes sphères de ma vie. Ma famille m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné, j'ai plus personne, j'ai dû me reconstruire un réseau, me relever seul, avec vous, avec vos podcasts, avec vos podcasts, puis avec les podcasts, je veux pas faire de publicité, mais de Marie Evody. Sans vous, je serais un homme mort. Je m'aurais suicidé. Non, je paierai pas de divorce. C'est un divorce-là qui devrait être annulé, puis je demande justice, puis je suis en procédure internationale. Hum, 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 hum. Puis je me cacherai pas. C'est pour ça que je fais une vidéo, un direct avec vous, puis j'ai pas peur de vous déclarer ce que j'ai à vous dire. J'ai des preuves. Moi, vous m'avez envoyé beaucoup de preuves. Et puis, vous me dites que c'est juste une infime partie, parce qu'il y en a encore beaucoup. C'est un pâle reflet d'échantillon, je peux vous dire. Hum, hum. Ouais, ouais, ouais. Donc maintenant, vous êtes tout seul, votre famille. Est-ce que votre famille vous a abandonné, si vous voulez qu'on en parle un peu brièvement, votre famille vous a abandonné par rapport à cette relation avec cette femme? Je pense que c'est plus, ouais, le fait de la relation avec la femme, mais il y a aussi le fait qu'ils ont constaté qu'il y avait des événements qui se produisent alentour de moi qui n'ont aucun contrôle, là. Ils voient il y a des manifestations paranormales qui se produisent. Mhm. Ça leur fait peur, l'incompréhension. Tu savez, la peur, on a peur que d'une chose qu'on comprend pas, mais il faut faire des recherches. Faut arrêter d'être procrastinateur. Faut arrêter, euh, faut arrêter de s'asseoir sur son steak, comme on dit en bon québécois. Si t'as pas sur ton steak, fais qu'est-ce que t'as à faire. Fais tes recherches. Informe-toi, étudie, va chercher tes réponses, d'où est-ce qu'il y en a. Tout est documenté. Puis dès le départ, ma femme, quand elle m'a dit, quand j'ai commencé à la fréquenter, que j'étais sa nourriture, déjà, je me suis questionné. Comment est-ce qu'une personne peut me dire que je suis sa nourriture? Mhm. Mhm. Donc, quand vous êtes rentré, la séparation avec votre famille a commencé quand vous étiez encore en Haïti ou bien c'est quand vous êtes rentré? Quand je suis rentré. Quand je suis rentré, puis les choses ont évolué encore de mal en pis quand j'étais au Mexique, parce que j'avais changé mon vol d'Haïti pour le Mexique. Puis quand j'avais changé mon vol pour Haïti, je venais à bout de communiquer avec l'avocat qui était dans le dossier, l'avocat Poustin, incorrompu. Puis Mhm. je, je lui ai dit il me demandait si j'étais arrivé en Haïti. J'ai dit non, j'ai changé mon vol pour le Mexique parce que je n'étais plus en contact avec vous, puis que vous c'était pas censé d'être comme ça. Puis en plus, j'avais pas le positionnement GPS de ma femme. Donc, puis étant donné le contexte géopolitique de Haïti, il n'était pas question que j'entre en Haïti sans avoir des gens, des ressources alentour de moi. Mhm. Alors, Monsieur Jean-Marc, est-ce que pour ce premier podcast d'aujourd'hui, parce que nous avons prévu 1h30, je pense que c'est très fatigant, surtout de faire remonter encore ces choses à la surface. Ce n'est pas facile, hein.
c'est vraiment très, très difficile de revivre cela parce que quand vous en parlez, mais je pense que c'est aussi une forme de thérapie et aussi de sensibilisation parce que il y a beaucoup d'hommes et aussi de femmes qui restent justement dans le silence, qui ne veulent pas parler de ça vraiment à visage découvert. Et aussi, on peut comprendre. Mais c'est souvent, moi je veux aussi donner un conseil à tout le monde, hein, à ceux qui sont encore toujours en train de garder, je peux dire, ces toxines en eux. Il faut faire cette cure de désintoxication en parlant, en étant ouvert, hein, en étant ouvert et aussi en essayant de chercher de l'aide. Surtout, je parle ici précisément pour hein, les hommes qui veulent toujours penser qu'ils sont des Rambo, qu'ils peuvent ils peuvent survivre dans n'importe quelle jungle. Ils sont des personnes qui ont vraiment des carapaces émotionnelles, mais pourtant, on voit que beaucoup d'hommes sont toujours affectés par rapport à ces relations toxiques et ça laisse toujours beaucoup, beaucoup de traces, hein, parce qu'il y a un traumatisme, il y a des choses qu'on a vécues et aussi, surtout dans votre cas, des choses très troublantes. Quand on revit cela, ça donne aussi d'une manière, on s'en veut de n'avoir pas compris cela très tôt. Ben, Je ne sais pas si, monsieur, vous êtes arrivé déjà à ce niveau non, ou d'avoir non, fait un non, peu la paix avec vous-même. non, non, je m'en veux pas, je m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. Je me suis pardonné. Puis si on aurait toute une boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui nous attend à un coin de rue à un moment donné dans notre vie, si on aurait toute une boule de cristal, personne ne ferait d'erreur, personne n'apprendrait de leurs erreurs, puis personne ne pourrait aider personne. Je ne m'en veux pas. J'avais à vivre ces choses-là. Si je les ai vues, c'est parce que si je les ai vécues, c'est parce que au-delà de moi, au-delà de toute chose, la lumière, la divinité même me l'a accordé parce que j'avais l'énergie qu'ils m'ont accordé. Ça, c'est une autre affaire que je vais vous parler des énergies que j'ai reçues. J'ai même des preuves encore une fois. Je vous dis, ce que j'ai à vous montrer, c'est même pas répertorié. On en parle, on l'écrit, on rapporte, mais on n'a pas de preuves. J'ai des preuves de tout ce que je vous avance. J'ai été protégé par des anges, puis ils sont réels. Ouais, ouais, ouais. Puis OK. Je sais que de dire ce genre de choses-là aujourd'hui en 2023, c'est pas. Écoutez, là, moi, là, je m'affiche, je suis conscient, là, je m'affiche, là. Je m'affiche, là, je suis sur de votre tribune, là. Puis je sais pas combien de milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo-là, là. Je m'affiche, là. Je suis conscient de ce que je vous dis là. J'ai des preuves de tout ce que je vous avance. Dieu existe réellement. La lumière divine est là. Je l'ai vu moi-même. J'ai même des enregistrements de tout ce que je vous dis. Mais de là à vous dire que je vais m'en vouloir, puis m'apitoyer sur mon sort, non. Non, désolé. Je ne suis pas de cette trempe-là. C'est quand tu vois la guerre que tu vois si t'es vraiment un guerrier. Effectivement, effectivement. Donc, vous, vous êtes un guerrier, vous avez quand même pu survivre à tous ces sévices, à tout ce traumatisme et maintenant vous êtes en train de vous reconstruire et ça, c'est une très bonne chose d'avoir aussi voulu en parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait peut-être vous poser une question, si quelqu'un qui est en ligne, parce qu'on arrive déjà presque à la fin de notre tribune, de notre premier podcast aujourd'hui. Donc, voilà, Jean-Marc qui nous a quittés hein, d'une manière très brusque, peut-être il va revenir. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions pour Jean-Marc, qui vraiment sort de très loin, il faut le dire. Et puis, je pense que si vous êtes tous sur cette plateforme, c'est parce que vous avez été d'une manière ou d'une autre affectés par des comportements des pervers narcissiques. Désolé pour, Donc, désolé pour le départ. je pense certainement une fausse touche parce que vous, dans backstage, vous êtes même encore à l'intérieur, mais il n'y a pas de souci. J'étais juste en train de récapituler ici.
et Vous entendez? et de demander à la communauté si peut-être ils voudraient vous poser une question. Et en même temps, j'aimerais vous dire, si vous êtes là pour suivre un direct pareil, on vous demande pas d'argent parce qu'il y a très peu qui savent qui savent tout le travail qui est fait vraiment en arrière, de prendre du temps pour inviter quelqu'un, qu'il prenne son propre temps, de mettre une connexion, de dépenser ses énergies pour venir parler. Alors, si vous êtes là pour écouter, alors il faudrait juste mettre un pouce, hein, ça ne vous coûte de rien, ça ne vous coûte rien de mettre un pouce, hein, parce que tout ça, c'est gratuit. Et merci quand même à tous ceux qui, en passant, tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur PayPal. Merci encore parce que voilà, c'est quand même un travail que vous n'avez pas beaucoup dans d'autres chaînes. Il faudrait aussi souvent le dire. Donc, on va remercier Jean-Marc ici d'avoir justement fait ce témoignage. Et puis, j'étais en train de demander à certaines personnes qui sont dans la communauté, qui sont dans le chat, si vous avez encore des questions à poser à Jean-Marc. Et puis, j'ai déjà vu une question qui a circulé là quelque part. Est-ce que, en tout cas, vous êtes toujours libre, hein, Jean-Marc, de pouvoir répondre ou bien ou pas. Voilà. Alors, Mimi M, aujourd'hui, je vais pas vraiment répondre aux questions qui me concernent parce que c'était la tribune aujourd'hui réservée à Jean-Marc. Donc, si vous avez des questions pour Jean-Marc, vous pouvez lui poser des questions. Nous, on va continuer d'autres podcasts, d'autres lives où je pourrais vous donner la possibilité de me poser des questions, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on est concentré sur notre invité qui a pris tout son courage à deux mains pour venir raconter son histoire. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à ceux qui voudraient témoigner, vous n'êtes pas obligé de faire comme Jean-Marc. Jean-Marc a vraiment beaucoup de courage. Je voulais dire une expression qui est assez courante. Il a quand même voilà, j'ai pas envie de prononcer ça, mais il a vraiment du cran. Comme Jean-Marc un m'a éléphant. compris. Vous m'avez compris. Jean-Marc a quand même, voilà, lui, il m'a compris en tant qu'homme. Donc, si vous avez aussi le courage de témoigner comme Jean-Marc en visage découvert, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Ou bien vous pouvez plutôt essayer d'éteindre juste votre caméra, mais aussi de témoigner parce que ça profite à beaucoup de personnes, hein. C'est vraiment des témoignages qui sont vivants. C'est pas quelque chose qui a été, je sais pas comment, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un vécu vivant de Jean-Marc, d'une personne. Alors, j'avais juste une question que j'ai vue. Jean-Marc, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions, hein. Si une question ne te Oui. plaît pas, alors là, tu peux sauter. Alors, j'ai vu, euh, pourras-tu envisager de refaire confiance et de te remarier un jour? Ben, écoutez, j'ai espoir, j'ai espoir, j'ai espoir. Mais je ne suis pas prêt en ce moment. Je ne m'engagerai pas avec une personne. Je pense que, Jean-Marc, je pense qu'il y a un retour. Attends, je pense que il y a Que vous un m'entendez? retour. Attends, c'est bon. Attends, reste là, c'est bon. Je vais régler le problème. C'est bon, ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que Oui, ça va? ça va, oui, ça va. Bon, ce que je disais, c'est que je m'engagerai pas dans une relation pour le moment, même si ça fait plus d'un an et demi que je suis célibataire puis que j'ai pas eu de contact féminin. Je m'engagerai pas avec une personne dans les conditions actuelles, dans les procédures actuelles, pour lui faire vivre le pire cauchemar de sa vie. Personne ne mérite ça. Je suis assez responsable pour ne pas faire vivre ça à personne. Je n'ai pas D'accord. besoin, j'ai pas besoin d'un plaster dans ma vie, puis c'est pas ce que je cherche dans ma vie. Je cherche une femme, une personne authentique. Je cherche une personne qui va être capable de s'assumer en tant qu'être humain, puis qui fera pas de choses Donc, dégoûtantes. l'annonce est passée, Jean-Marc.
À peine voilé, mais on a compris. L'annonce est passée. Alors, euh, parce que c'était Sandro et qui posait la question. Il y a une autre question. Mimi aime la question que tu poses de savoir pourquoi il n'a pas divorcé. Jean-Marc a répondu à cette question tout à l'heure. Peut-être tu n'étais pas concentré, mais Jean-Marc a déjà euh, répondu à cette question. Alors, il y a une autre question. Vous faites quoi, monsieur, maintenant? Ça veut dire actuellement. Je travaille dans mon dossier, puis je travaille à mon bien-être en écoutant les podcasts de vice-versa de Marie-Élodie, puis j'essaie de refaire une vie normale, même si jamais j'aurai une vie normale après une expérience avec une perverse narcissique dans le contexte puis dans la situation que j'ai vécue. Hum, hum. Voilà. Alors, il y a Libre Penseuse, le chef de team vice-versaliste, qui pose une question de savoir aussi par rapport à votre passé, est-ce que vous n'avez pas déjà eu ce genre d'expérience passée avec des pervers narcissiques, des personnes de l'au-delà. Moi, on les appelle sur la chaîne du vice-versa les petits enfants des ténèbres. Ben, écoutez, quand on croise un pervers narcissique, normalement, c'est parce que soit qu'on a eu déjà une expérience avec un autre, mais quand on ne règle pas des choses de notre enfance, de notre passé, c'est certain que c'est un ticket pour le prochain pervers narcissique. C'est une des raisons pour lesquelles que je veux pas me réengager. J'ai du travail à faire sur moi-même. Je viens d'une famille de 6 enfants. Je sais qu'est-ce que j'ai vécu dans ma famille, puis où est-ce que j'étais situé. Puis j'ai des souffrances, puis des douleurs, puis des failles de mon enfance qui a fait en sorte que j'ai rencontré une perverse narcissique démoniaque. Donc, je me réengagerai pas tant et aussi longtemps que j'aurais pas fait le travail que j'ai à faire sur moi-même. Voilà. Alors, il y a une autre question. On va peut-être encore prendre deux questions avant de clore ce direct aujourd'hui. Un direct qui sera qui aura peut-être un problème d'enregistrement parce que je ne sais pas s'il sera encore sur YouTube avec le chat parce que le chat est souvent intéressant. Peut-être vous aurez le direct sur YouTube, mais sans chat. Donc, il faut vraiment en profiter aujourd'hui. Alors, il y a une autre question que j'ai vue qui, est-ce que cette femme vous laisse tranquille actuellement? Ben, écoutez, je pense que, tu sais, quand tu fais face à un pervers narcissique, tu lui mets ses vérités en pleine face. Puis en plus, moi, dans ma situation, avec mon histoire, ces gens-là, ils savent que je détiens des preuves contre eux autres, qui vont les traîner devant la justice internationale. Oui, elle me laisse tranquille en ce moment. Voilà. Mais, Elle vous laisse mais, tranquille, oui. elle me laisse tranquille dans la troisième, dans la dimension ici. Mais je vous parlerai pas de mes nuits que j'ai. Oui, parce que c'est ce qu'on va aborder. Il y a ce côté, il y a toujours cet envoûtement parce que être détaché, c'est pour ça que moi j'appelle ça la zombification 3.0, hein. Donc, Moi, je me dirais plus 5.0. oui, il y a la zombification 3.0. Donc, la zombification 1.0, c'est la zombification, on peut dire, publique, hein. Il y a la zombification 2.0 qui elle-même, elle est émotionnelle. Et il y a d'autres qui est spirituelle, 3.0. Donc, Ouais. voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut être détaché, désombifié physiquement parce qu'on s'est éloigné du partenaire, mais ça ne veut pas dire que l'esprit du partenaire nous laisse tranquille. Et il y a Non. toujours encore des séquelles et cet envoûtement, et c'est comme une possession un peu des forces démoniaques parce que ça se ressent toujours même dans l'astral et aussi même dans la vie de tous les jours. On sent toujours cette présence de l'autre. Donc, c'est la possession qui s'effectue, même toujours quand on s'est déjà séparé de ce genre de partenaire. Ouais, c'est spécial à expliquer comment ça se passe. C'est comme un genre de rêve, mais c'est pas un rêve. C'est comme un genre de mirage, mais en même temps, c'en est pas un. C'est spécial à expliquer. J'essaierai de trouver les mots exacts parce que il faudrait réécrire le petit Robert seulement pour le pervers narcissique.
Oui, de Gaston. on est en train de réécrire le pyromane. Puis, Et peut-être, oui, mais je vais vous demander de faire un travail de préface, peut-être. j'ai pas compris ce que vous avez dit, je Je suis vais vous désolé. dire, je vais vous demander peut-être de faire un travail de préface quand on va Ouais, réécrire le Pythagore. ouais. Alors, Juste pour clore la parenthèse, là. hum, Oui, dans la troisième dimension, ma femme, j'ai pas de problème avec, elle ne me communique pas, mais j'ai un autre genre de communication avec elle, qui est spirituelle, que, encore une fois, qui est relié au cordon d'or, au cordon d'argent qu'on appelle. Puis, c'est dû à l'envoûtement, c'est du spirituel. J'ai des visites assez régulièrement. Elle me parle. Je l'entends très bien. Je sais que c'est de la folie pour certaines personnes de parler comme ça, mais pour les gens qui l'ont vécu, c'est la réalité. Ça oui, l'existe. c'est la C'est pas possession. parce que, c'est pas Oui, parce que tu vois pas c'est pas parce que tu vois pas la lune en plein jour que la lune n'existe pas. C'est pas parce que tu ne sais pas qu'une telle chose existe ou ne fait pas partie de tes connaissances ou de tes croyances. C'est pas parce que ces choses-là que tu ne connais pas, que tu ignores l'existence. Ça veut pas dire que parce que tu les connais pas que ça n'existe pas. oui. Jean-Marc, ce que vous évoquez là, je pense que c'est récurrent dans 95% des cas des personnes qui étaient avec des parents narcissiques. Donc, qui entendent toujours les voix et parfois qui ont des projections du pervers narcissique. J'en parlais encore avec quelqu'un qui m'a aussi qui m'a parlé de ça. Donc, et plusieurs personnes m'ont déjà parlé de ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est anodin. Je pense que la plupart des personnes qui sont sur la chaîne du vice versa, et si on parle d'une dimension seulement qui n'est pas seulement, je peux dire séculaire, une dimension, je peux dire de la du voilà, je suis en train de perdre la chance que je suis attaqué là, je suis attaqué. Ouais, 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 certain. Je Ouais, pense, je sens que je suis attaqué. Donc, ouais. ici, on ne parle pas seulement de la psychologie, on parle également du côté métaphysique de la spiritualité. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne ou bien qui sont abonnées à ces chaînes et qui savent également, qui peuvent bien comprendre le phénomène dont vous êtes en train de décrire là, d'entendre ces voix, d'entendre la manifestation de la personne. Ça, c'est un phénomène assez récurrent quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique. Ah, ben, présentement, ça fait plus d'un an et demi que je suis séparé. Puis depuis la dernière semaine, surtout en phase de pleine lune, c'est encore plus puissant. Les énergies sont plus fortes, soit sur le côté du côté de l'ombre, sont fortes, puis ils sont fortes aussi sur le côté de la lumière. C'est un va pas sans l'autre. Puis Oui, oui, allez-y, Jean-Marc, allez-y. Juste pour vous donner une idée, le genre de choses que je vis là, que dans la nuit là, c'est pareil comme si j'aurais un casque de vision virtuelle. C'est pour vous donner un exemple. C'est pareil comme si j'étais là. Mais c'est comme du virtuel. Écoutez, j'ai même des odeurs. Ça, c'est vrai, il y a des odeurs, il y a des senteurs, il y a des projections. Donc, ça, je vous dis, vous n'êtes pas complètement cinglé de la cervelle, hein. Je sais. J'ai des Donc, preuves. c'était juste pour vous reconforter que tous ces phénomènes sont souvent récurrents chez des personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques parce que l'envoûtement va au-delà de l'emprise émotionnelle. Et c'est dont nous on parle ici dans cette chaîne, sur cette chaîne. Voilà. Exactement. Parce que beaucoup de personnes se limitent juste sur le côté émotionnel, il faut couper les ponts, nos contacts et tout, mais on ne sait pas que quand on vit avec ces personnes et surtout quand on a des rapports sexuels avec ces petits enfants des ténèbres, alors il y a beaucoup de communication qui se passe aussi du niveau astral. Et puis, ça laisse souvent des ovules, des œufs dans la victime et après ces œufs commencent à s'éclore
et comment justement à tourmenter la personne. C'est pour cela justement que après 5 ans de séparation avec une femme, avec un homme, on va toujours constater qu'on a certains phénomènes qui sont bizarres. Et puis, je vais juste prendre un exemple. Pour les femmes, par exemple, ça attaque même souvent jusque l'appareil reproductif, hein, et aussi même pour les hommes. Ça attaque l'appareil reproductif. Et puis, vous allez voir des femmes avec des fibromes, avec des mycoses, avec des kystes ovariens. Donc, c'est parce que, justement, elles étaient en relation avec ces petits enfants des ténèbres qui vont laisser comme ça des ovules en elles. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je voulais juste vous reconforter et vous dire que si vous avez toutes ces prémonitions, que vous avez tout cela, ce n'est pas, on vous comprend en fait, on vous comprend. Ouais. Ben justement, juste pour fermer la parenthèse encore une fois, c'est avec ce lien-là qui est le lien de la relation sexuelle que tout se crée, puis que l'attachement se fait dans l'astral. Quand il y a eu la relation sexuelle, il y a un contact, c'est là que les entités ont créé le lien avec ton âme. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup qui sont en train de confirmer ce que j'étais en train de dire. Il y a des cancers, il y a des grossesses molaires, il y a beaucoup de choses, hein. Et il y a aussi bon, des maladies sexuelles et tout et tout. Alors, on va tout doucement clore ce direct, cette première tribune. La prochaine tribune, on va donc aller dans le fond avec les envoûtements et ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Et euh, je, je vous remercie d'avoir été là, Jean-Marc. Ça m'a fait un énorme plaisir. Puis c'est moi qui dois vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer. Puis je remercie aussi votre audition, auditoire, de m'avoir écouté pour les questions aussi. Je vais regarder possiblement que je vais pouvoir être en mesure de revisionner puis voir les questions plus tard pour être en mesure de répondre possiblement à certaines questions dans un prochain podcast. Oui, oui, oui. Mhm. D'accord. Alors, vous allez revoir le podcast, hein, et puis voilà. Donc, vous avez essayé de nous éclaircir au départ, hein, comme je vous dis, c'est la première tribune sur votre rencontre, sur les petits sévices que vous avez vécus. On n'a pas beaucoup parlé de la triangulation avec votre tante et tout. Et on n'a pas, la prochaine tribune, on va un peu approfondir également Ouais, sur les drogues et sur vos démarches actuelles. ouais. Puis comme une fois de plus, comme je vous dis, je vais envoyez-moi vos questions pour la prochaine tribune pour qu'on puisse être en mesure d'établir un plan d'action puis un plan de match pour ne pas s'écarter trop du sujet puis être concentré sur le sur la tribune qu'on veut faire. Que je puisse. Effectivement, effectivement, ça sera fait et on va essayer de voir en huis clos quand justement il faudra justement refaire la prochaine tribune. Mais écoutez, monsieur vice-versa, je vous laisse le bonsoir à vous. Nous autres, c'est en fin de journée au Québec. Il est presque l'heure d'aller manger, selon la programmation sociale. Presque 17 heures. Il est 16h17. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie aussi votre, votre gentillesse, puis votre grande force, puis de persévérer, parce que c'est vrai ce que vous avez dit, on subit des attaques, là, pour pas qu'on parle. On a subi des attaques. Les Mhm, problèmes électroniques qu'on peut avoir, c'est d'autres attaques qui sont faites aussi. mhm, mhm. Alors, vous avez le courage de tout le monde dans le chat. Courage et force à vous. Et puis, à nous revoir une prochaine fois pour un autre podcast. Ça marche. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. On Bonsoir. garde contact. On garde le contact. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Alors, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Oh, je suis en train de faire. Euh, voilà, c'est mieux comme ça.
Voilà, merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Merci. Et voilà, donc merci pour les likes, pour les pouces, pour les partages. J'espère que vous avez pu profiter de ces témoignages. Jean-Marc va encore revenir une autre fois pour nous parler un peu de ce qu'il vit actuellement, la zombification qu'il est en train de vivre, les envoûtements, la possession aussi qu'il vit du côté mystique. Et tout cela est dû justement euh, à sa relation qu'il a eue avec cette perverse narcissique. Alors, merci encore d'avoir été là. Merci pour tout. Merci pour ceux qui likent les vidéos, qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur PayPal. Merci beaucoup pour tout. Alors, voilà. Je vais vous laisser. Hein. On attend votre nouvelle chaîne YouTube qui sera plus profond. Voilà. Il y aura encore beaucoup de choses qui arrivent. Donc, vous savez que le travail de vidéaste, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, surtout quand on le fait. Hein. On le fait vraiment avec corps et âme. Hein. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Après, même un podcast comme ça, on se sent un peu vide, hein, parce que voilà, ce sont des énergies, c'est une force qu'on essaye un peu de communiquer. Et on n'est pas, comme vous savez, sur cette chaîne là pour réciter des astuces, mais ici, on essaye de partager la connaissance, on essaye de partager la lumière, on essaye justement de se connecter en tant qu'enfant de la communauté des Lumières. Donc, je me réjouis encore d'être avec vous très prochainement en ligne, hein, pour un direct ou bien également pour juste une vidéo. Mais je pense qu'il y aura un direct d'ici peut-être demain, on ne sait pas, hein, je peux pas vous je peux pas vous le promettre, mais si Dieu le veut bien, demain soir nous aurons un direct, donc vous pourrez donc préparer vos questions. Les questions aujourd'hui, ce n'était pas destiné à moi, c'était plutôt destiné à notre invité qui était là, en l'occurrence Jean-Marc. Alors, je vous laisse et entre-temps, voilà, je vous souhaite une agréable et excellente soirée, hein, ou journée, ça dépend où vous êtes et où vous vous trouvez. Alors, bonne soirée encore. Et puis, vous pouvez encore échanger sur le live, comme d'hab, pendant un quart d'heure, échanger, partager. Mais moi, je vous dis déjà au revoir. Bisous, bye.